le Hamas a présenté aux médiateurs et aux États-Unis une proposition de cessez-le-feu à Gaza qui prévoit la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens dont certains purgent des peines à perpétuité. Selon Reuters, cette proposition prévoit dans un premier temps la libération des femmes, enfants, personnes âgées et malades, encore retenues dans l'enclave, en échange de 700 à 1000 prisonniers palestiniens. Ces libérations incluraient également 100 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité dans les prisons israéliennes, en échange notamment de recrues féminines de l'armée israélienne. L'étape d'après, selon la proposition du Hamas, serait alors de déterminer une date butoir pour le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Tous les détenus des deux camps seraient alors libérés dans un deuxième temps. Alors que Joe Biden et Donald Trump sont assurés de l'investiture de leurs partis respectifs, un sondage Reuters-Ipsos paru hier donne le démocrate gagnant dans les intentions de vote en vue de la présidentielle du mois de novembre. Selon l'enquête, 39% des personnes inscrites sur les listes électorales disent avoir l'intention de voter pour le président démocrate sortant, contre 38% pour son rival républicain. La marge d'erreur est de 1,8%, mais pour autant, de nombreux électeurs restent indécis puisque 11% se dit prêt à voter pour un autre candidat, 5% ont dit ne pas avoir l'intention d'aller aux urnes et 7% ont refusé de répondre ou dit ne pas savoir pour qui ils voteront. Une des inconnues du scrutin est le vote des républicains modérés qui ont voté en faveur de Nikki Haley lors des primaires de leur parti. À l'heure actuelle, seuls 37% d'entre eux se disent prêts à voter pour Donald Trump, 16% pour Joe Biden et les autres pour un autre candidat ou pour personne. Toujours aux États-Unis et malgré des prix à la production plus élevés qu'anticipés et des dépenses de consommation plus faibles que prévues, le consensus FedWatch anticipe toujours une première baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine en juin prochain. En effet, selon des statistiques publiées hier par le département du travail américain, les prix à la production ont progressé en février de 1,6% sur une base annuelle après un gain de 1% révisé en janvier. Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,6% après une hausse de 0,3% le mois précédent. Quant aux ventes de détail, elles ont progressé de 0,6% en février aux États-Unis contre un consensus qui les attendait à 0,8%. Elles avaient reculé de 1,1% en janvier sur fond de météorologie, de conditions météorologiques défavorables. Les ventes au détail sont en hausse de 0,3% hors automobile et essence contre une baisse de 0,8% en janvier. Je vous rappelle que les dépenses de consommation des ménages américains sont fortement influencées par l'état du marché du travail qui reste solide. Les consommateurs américains continueront donc probablement de faire chauffer la carte bancaire tant que le chômage restera faible et que la croissance de l'emploi continuera de progresser. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions ont terminé la journée en prenant des directions différentes. Les investisseurs réagissant différemment aux données sur l'inflation des prix à la production de l'autre côté de l'Atlantique, prix qui ont donc dépassé les attentes. Seul Paris a fini la journée dans le vert après avoir établi un nouveau record en séance à 8218 points. Le CAC 40 a fini par prendre 0,29% à 8161 points. À Londres, le FTSE a clôturé en baisse de 0,37% à 7743 points, tandis que le DAX s'est lui symboliquement effrité de 0,11% à 17 942 points. À Wall Street, le moral des investisseurs a été atteint par la reprise plus forte que prévue des prix à la production, reprise de l'inflation qui pourrait inciter la Fed à patienter encore avant d'effectuer son pivot. Le Dow Jones a reculé de 0,35% à 38 905 points. Le S&P 500 a cédé 0,29% à 5 150 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui lâché 0,3% à 16 128 points. En Asie, la prudence règne avant la décision de politique monétaire de la Bank of Japan attendue la semaine prochaine, le 19 mars exactement. Le Nikkei, dans cette ambiance, a donc reculé de 0,26% à 38 707 points. En France, le SBF 120 a gagné 0,23% alors que le CAC Mid & Small a lui cédé 0,28%. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, le SBF 120 a pris 7,11% alors que le CAC Mid & Small a engrangé seulement 2,54%. Atos a fini en tête du SBF 120 grâce à un gain de 8,72% à 2,40 €. Je vous rappelle cependant que le groupe est en grande difficulté et qu'il publiera ses résultats annuels et ses guidance 2024 le 20 mars prochain. Depuis le 1er janvier, le
Le titre a reculé de 66%. GTT a fini lanterne rouge à la faveur d'un repli de son prix de 4,21% à 136,50 €. Simple effet technique pour le titre du spécialiste du transport de gaz naturel liquéfié. En effet, Engie a annoncé le succès du placement de plus de 1,99 million d'actions à un prix de 137 € par action. Sur le Forex, les cambistes ont acheté du dollar après la hausse plus importante que prévue des prix à la production en février aux États-Unis et le repli des inscriptions hebdomadaires au chômage. Outre-Atlantique, toujours, l'euro a donc cédé 0,56% à 1,0885 $. Sur le marché des taux souverains, le rendement du Bund à 10 ans a fini en hausse de 6,2 points de base à 2,426%, alors que celui à 2 ans a pris près de 6 points de base, a pris près de 6 points de base à 2,91%. À l'heure de la clôture en Europe, les bons du Trésor américain prenaient environ 11 points de base à 4,2883%. Ceux à 2 ans prenaient un peu moins de 5 points de base à 4,685%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été tirés vers le haut hier à la suite de la publication d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui anticipe que les coupes de production supplémentaires des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés de l'accord OPEP+, seraient prolongées jusqu'à fin 2024 au lieu de fin juin initialement prévu. Dans cette ambiance, dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a fini sur un gain de 1,65% à 85,42 $ le baril. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, avec échéance avril, il s'est lui octroyé 1,93% à 81,26 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 mars 2024 et juste après, comme convenu, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une séance décryptée par Antoine Quesada. À tout de suite sur Téléfinance.